Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Après Signe Zo en 2007, Yodé et Siro reviennent sur le marché discographique avec ce nouvel opus baptisé Héritage. Qu'est-ce que le duo mythique du Zouglou réserve à ses fans? À quoi doit-on s'attendre? Pour en parler, nous recevons bien entendu Yodé et Siro. Bonjour. Bonjour. Alors, l'album a été annoncé depuis quelques mois. Finalement, il sortira ce 3 juillet. Qu'est-ce qui explique donc ces multiples reports? Et disons que d'abord on devait sortir depuis l'année passée. Nous avons eu un problème au niveau du studio où nous avons perdu les données de notre opus. Et après on avait annoncé la sortie pour le mois de mars, le 26 mars. On avait déjà préparé les panneaux, préparé ce qu'il fallait pour la communication. Et la pandémie est venue nous surprendre. C'est une pandémie qui a surpris le monde. Donc, il fallait faire face à la pandémie, c'est-à-dire mettre la pandémie en priorité, et sensibiliser les gens sur cette pandémie. Et comme maintenant, on sait que ce n'est pas une maladie qui va disparaître comme un caillou, nous avons décidé de sortir ce 3 juillet. Ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard, parce que c'est le 7e mois. Pour parler des 7 jours de la semaine et pour dire à tous ces mélomanes qui se lèvent toutes les semaines pour aller grouiller, qui font face à cette pandémie, qu'il y a encore de l'espoir. Et nous, en tant qu'artistes, c'était de venir avec l'opus pour donner encore un petit espoir aux mélomanes. Parce que ce n'est pas une maladie qui va disparaître, nous allons faire avec. Le monde de la culture est l'un des plus affectés donc, par cette crise de coronavirus. En Côte d'Ivoire, les bars et boîtes de nuit sont toujours fermés. Récemment, les propriétaires donc, de ces espaces ont lancé un SOS au gouvernement. Vous, en tant qu'artiste, comment vivez-vous donc cette crise et que pensez-vous de ce SOS lancé par ces acteurs? C'est normal de lancer un SOS parce que cela fait 4 mois qu'ils ont des établissements qui doivent payer par mois, ils doivent payer le personnel, ils n'arrivent pas à le faire. Et aujourd'hui, la musique ivoirienne est frappée depuis 4 mois. Et nous sommes près de 10 000 artistes, nous avons 6 000 artistes qui vivent dans la précarité. Je suis étonné même que le gouvernement ivoirien ne se lève pas pour faire un geste aux artistes. Même le Burkina Faso, qui n'a pas nos ressources, qui n'a pas autant d'artistes que la Côte d'Ivoire, qui n'a pas les ressources que la Côte d'Ivoire a, qui n'a pas le même potentiel que la Côte d'Ivoire, s'est levé. Le président burkinabé, il a pensé aux artistes burkinabés en donnant au moins 1,3 milliard. Mais nous, c'est grave, ça fait 4 mois. Pendant 4 mois sans activité. Mais tous les artistes ivoiriens sont frappés. On essaie d'être heureux, on essaie de faire avec. Mais c'est au-delà de l'imagination, c'est dur. Pourquoi avoir choisi de comparer la Côte d'Ivoire au Burkina? Mais on n'a pas les mêmes ressources que le Burkina. Le Burkina est un pays de culture. Aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de culture, s'il y a un pays à saluer, c'est le Burkina Faso, qui est un pays de culture, avec le cinéma, avec même la manière de gérer les artistes. Et le gouvernement burkinabé a pensé aux artistes burkinabés. Raison pour laquelle j'ai dit même parce que nous n'avons pas les mêmes revenus. La Côte d'Ivoire a trop d'argent. Pourquoi le gouvernement ne pense pas aux artistes et puis il pense à, je ne sais pas. Même en Europe, ils ont pensé à tout. Ils ont fait des subventions aux artistes, mais pas en Côte d'Ivoire. Bon. Nous sommes les derniers de la classe, comme toujours. On l'aura compris, la situation du coronavirus affecte toujours le monde de la culture. C'est dans cette période-là que vous choisissez de sortir Héritage. Comment comptez-vous promouvoir ce nouvel album dans cette période de crise? Bon, non, je pense qu'il y a un mélomane qui attendait depuis. Et il y a plusieurs mois, je peux dire même plusieurs années, que nous n'étions pas sur le chéquier. Le dernier album, on l'a dit, date de 2007. Vous voyez un peu. 26 décembre 2007. Et il y a un mélomanes qui ont soif, mais il fallait qu'on sorte comme la pandémie, comme Cyril l'a dit tout à l'heure. Veut vivre avec nous. Donc on va vivre avec cette pandémie. Voilà. Et pour ajouter à ce que Yodé a dit,
nous sommes assis, nous avons réfléchi. C'est pas le corona, c'est pas un caillou qu'on va enlever. C'est une maladie qui va vivre avec nous. Ça sera comme le palu et autres. Donc, il faut suivre les mesures barrières, il faut respecter les mesures barrières et en même temps, ne pas perdre la foi. Donc, nous, en tant qu'artistes, apporter un peu de gaieté, un peu d'espoir à la nation, à nos mélomanes, c'est leur redonner vie. C'est leur dire que le corona ne passera pas par eux. C'est leur dire qu'ils peuvent encore avoir foi et ils peuvent encore avoir foi en eux et à la vie même en respectant les mesures barrières. On peut travailler en respectant les mesures barrières. C'est dans ce cadre que vous avez produit donc ce nouvel album baptisé Héritage. Le titre de l'album, Héritage, pourquoi? Quel héritage voulez-vous léguer? Quel héritage avez-vous reçu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce titre? Héritage, c'est un titre particulier. Vous savez, sur l'album, c'est une chanson particulière parce que chaque être sur la terre veut léguer quelque chose de bon à ses enfants. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Raison pour laquelle nous avons appelé l'album Héritage. Pour que chacun à son niveau s'interroge. De quel héritage laissera-t-il à ses enfants? Est-ce les bons fauteuils? Est-ce les grandes maisons? Ou est-ce un pays en paix? Alors, Yodé, après Asek Kotoko, après Victoire, vous revenez avec un nouvel album, avec ces tubes que vous avez déjà produits. Qu'est-ce que vous réservez de nouveau à vos fans? Donc, comme il a dit, l'album est particulier. Donc, il y a plusieurs faits de société dedans. Et comme vous savez, nos dirigeants ont toujours les conseillers. Et nous sommes les conseillers du dehors. Donc, voilà. Depuis longtemps, l'album est en préparation. Combien de temps cela vous a pris pour le finaliser? Qui l'a arrangé? Est-ce qu'il y a des collaborations qu'on va retrouver sur l'album? Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'album a été arrangé par le docteur Blé Olivier, qui est celui-là même qui a produit la première chanson Zouglou. Nous l'avons gardé à cause de son esprit de famille. Et vous savez, c'est quelqu'un de très occupé parce que il est pharmacien. Et avec lui, il faut du temps. Et nous avons pris ce temps-là. Et comme je vous ai dit au départ, on avait eu un problème au départ. On a perdu nos données en studio. Et avant ça, on avait fait un album en France qui n'est jamais sorti. Parce qu'on avait voulu changer de sonorité. On s'est regardé, nous, on a dit, ça, c'est pas notre style. Hein. On regarde faire notre Zouglou là. Yodé et Siro, c'est un groupe Zouglou engagé. L'album sort à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quels sont les messages forts que vous véhiculez donc à travers cet album à quelques mois de ces échéances électorales? La priorité, c'est la paix. La priorité, c'est la paix. Qu'est-ce qu'on fait de la paix? Nous pouvons ne pas partager les mêmes opinions, ne pas avoir le même parti politique. Mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Parce que la finalité, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et il faut que nos dirigeants soient responsables. Il ne faut pas qu'ils en veulent. Ils montent la tête au peuple. Il faut que le peuple aussi soit responsable. Il faut que le peuple soit mature. Et je pense que c'est ce genre de message que, en même temps, il y a les carreaux à côté, quoi. Okay. Alors, en général, on dit toujours que Yodé chante plus que Siro. Est-ce que sur cet album, vous vous êtes partagé les 10 titres? Quelles sont les surprises que vous nous... Bon, on ne peut pas se partager les 10 titres, c'est un groupe. Yodé, c'est le chanteur lead du groupe. C'est le lead. Lui, le lead, moi, je suis vocal. C'est le lead du groupe et il a la plus belle voix. La chose la plus importante, c'est de vendre le groupe. On peut arriver en studio, moi-même souvent, il peut dire, bon, si cette chanson, ça va être ta voix. Hein. Moi, je dis ça, là, bon, ça va être ta voix, ça va être ta voix, ça va être ta voix. Mais
C'est lui le chanteur. On vend quoi? Le groupe ou bien on veut se vendre individuellement? C'est une question que je te pose. Quand on vend un groupe, on vend la plus belle chose du groupe. Et la personne qui vend notre groupe, c'est Dali Djedje. Yodé et Siro, c'est du zouglou, c'est de l'humour, c'est également du zouglou engagé, on l'a dit tout à l'heure. On vous a vu à un meeting du PDCI et à d'autres meetings. Le premier CD d'héritage a été offert au ministre de la Défense, ministre d'État Ahmed Bakayoko. Quel sens donnez-vous à ce geste et pour qui roule concrètement Yodé et Siro? Nous chantons pour tout le monde. Et on ne roule pas pour quelqu'un. Nous sommes apolitiques, nous sommes des chanteurs. Mais la chose que nous véhiculons, comme je t'ai dit, nous c'est le zouglou. Et le zouglou a un esprit. Le zouglou c'est une philosophie. Que nous sommes, depuis notre venue d'exil, le ministre Ahmed Bakayoko a toujours été là. C'est vrai qu'il n'est pas là au quotidien, mais pendant le mois de décembre, il nous surprend et il ne nous a jamais influencé. Souvent même il prend on a une chanson où Yodé et moi on s'attaque là, il prend sa pourrie et il est tellement présent dans le milieu du showbiz, il aide beaucoup d'artistes, il est là malgré ce qu'on dit de lui, il reste là, il assume, il aime la culture ivoirienne. Bon, dites-moi, qui mérite le premier CD si ce n'est pas quelqu'un qui encourage cette culture? À Abidjan, on dit que vous êtes allé encaisser. Encaisser? Non! Vous savez, il faut avoir... Les gens voient tout en encaissement. Pour nous, là, l'argent n'est pas une priorité. Quand l'argent est ta priorité, tu perds ton âme. Pour nous, ce qui compte, ce sont les signes. Ce qui compte, ce sont les faits, les gestes. C'est la chose la plus importante. Il est le ministre d'État, ministre de la Défense. Il est celui-là même qui vient en aide aux artistes quand ils ont un problème. Il est celui-là même qui contacte des danseurs de rumba ou bien des chanteurs de rumba, mais qui a dans sa voiture toujours des CD de zouglou. Allez le voir pour lui dire, ah, grand frère, on fait sortir notre nouvel opus, mais dans notre opus là, nous sommes restés dans notre même position. Il ne faut pas te fâcher. C'est quoi cette position? Non, nous sommes restés même chose. C'est le respect qu'on a pour toi. Tu es quelqu'un qui nous a marqué. Il nous a marqué même encore, surtout pendant les funérailles d'Arafat. Pendant les funérailles d'Arafat, les gens ont tout dit sur lui. Mais il était là. Il nous a permis de rendre un bel hommage à un artiste. À part Ahmed Bakayoko, justement, si vous pensez à vos soutiens tout de suite, à qui vous pensez? Nous, on a beaucoup de gars qui nous soutiennent. Beaucoup, il y a Bogota. Charles Blé Goudé. Il y a Charles Blé Goudé. On l'a eu à vélo il y a 2 jours. Oui. On leur a envoyé. Chacun a reçu déjà son CD. Vous comprenez maintenant pourquoi on est à politique. Voilà. Nous avons des amis de partout. Au fait, nous voulons montrer aux Ivoiriens que ils ne peuvent pas se battre pour juste des idéologies. La paix doit être notre priorité. La paix doit être notre culture, notre partage. Et c'est cet héritage-là que vous voulez léguer aux Ivoiriens. Et nous voulons montrer des pas. Tu sais que nous faisons un geste, les gens peuvent le critiquer, mais nous assumons. Le zouglou, c'est pas se vanter. Le zouglou, c'est pas laisser demain se soucier de lui-même. Le zouglou, c'est le vivre ensemble. Le zouglou, c'est un autre esprit. Alors, Yodé, l'album sort officiellement le 3 juillet. Ce 3 juillet-là, qu'est-ce qui est prévu? Et à partir de cette date, pendant la période de promotion, qu'est-ce que vous envisagez pour aller à la rencontre justement de vos fans? À la conférence de presse d'abord, qu'on doit donner à tous les journalistes et à nos grandes personnes qui nous soutiennent depuis. Et à partir de là, on va essayer d'envisager autre chose et puis continuer toujours dans la promo, quoi. Est-ce que le clip est déjà prêt? À quel moment le clip sera proposé? Le clip, on va le prendre jeudi et à la sortie de l'album, ça va l'accompagner.
Alors, Yodé Siro, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est déjà à la fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour parler d'héritage, cet héritage de paix, cet héritage de vivre ensemble, cet héritage de cohésion que vous voulez léguer à travers donc cet album qui sortira, on le rappelle, le 3 juillet. C'est dans quelques jours. Un mot? Oui, on voulait dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces années dures, tous ceux qui ont partagé nos joies, nos peines, nos amis. On voulait dire merci au cercle, à notre frère Member, merci à tous ceux qui ont participé, et qui étaient là quand c'était dur, merci à tous les Ivoiriens. Et nous voulons préciser que le 2, nous aurons le lancement de l'album et la présentation de l'album à la presse, le 2 à 20h. Et l'album sortira le 3 à partir de 0h sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes. Et nous voulons montrer aux Ivoiriens que les CD seront disponibles et en vente, que les Ivoiriens achètent les CD. Nous voulons casser encore les barrières que la piraterie a mis sur le chemin de la musique. Nous voulons montrer aux Ivoiriens que les Ivoiriens achètent des CD. Quand le produit est bon, ils achètent. Et le produit est distribué par Dreammakers et qui sera sur toute l'étendue du territoire le 3. Ça sortira aussi à Paris le 3. Nous faisons aussi des préventes pour tous ceux qui veulent le CD. Il y a un lien qui sera mis sur notre page, la page Yodé Siro. Vous verrez un lien pour tous ceux qui veulent précommander les CD. Alors, les internautes vont certainement m'en vouloir si Yodé Siro ne nous quitte pas avec un tout petit acapella pour se dire au revoir. Barou, faut jamais te presser. La vie c'est mollo. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Oh yeah, la vie c'est mollo. Blissa Walio. Yeah, mollo, ah ouais. Blissa Walio. Yeah, c'est mollo. Blissa Walio. Le renard passe. Chacun à son tour, laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. La vie c'est mollo. Rendez-vous le 3.